Salut tout le monde, alors rapidement avant de commencer cette vidéo, j'ai appris la mort de Pop Smoke pendant que j'étais en train d'écrire cette vidéo. Donc il y a des passages un peu drôles, des passages un peu funny, tout ça, enfin bref. Et je me suis posé la question, est-ce que je dois les enlever ou est-ce que je dois les garder? Finalement j'en ai gardé quelques-uns et certains j'ai enlevé parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. Mais cette vidéo c'est une vidéo qui est plutôt joyeuse, c'est pas une vidéo hommage triste comme j'ai pu le faire avec Kobe Bryant. Je veux vraiment que vous passiez du bon temps dans cette vidéo. Donc voilà, je tenais à vous prévenir avant de commencer cette vidéo. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et vous regardez le 73e épisode du Lifestyle Decoder. En l'espace de quelques mois, Pop Smoke avait réussi à s'imposer sur la scène mainstream avec un style unique, la BK Drill. Sans parler de sa voix anormalement grave, tout en gardant une aura purement new-yorkaise. Dans cette vidéo, on va voir comment la BK Drill s'est créée, comment elle a explosé, et dans un second temps, bien sûr, on va parler de Pop Smoke. Sans plus attendre, on y va. Alors tout commence à Chicago. Dans mes vidéos, tout commence soit à Atlanta ou à Chicago, c'est un truc de ouf. Avec la drill music, notamment avec Chief Keef. Alors je vais expliquer rapidement ce que c'est la drill music, même si je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est, et surtout beaucoup de gens qui sont fans de Chief Keef. Définition Wikipédia. La drill music est un sous-genre musical de hip-hop lancé par les jeunes rappeurs et producteurs des quartiers de Southside, Chicago. Le genre est l'une des facettes les plus contemporaines, les plus importantes de la scène hip-hop de Chicago. Et je dirais même de la scène hip-hop des années 2010. La drill est caractérisée par un contenu lyrique violent, morbide, sombre et un rythme orienté trap. Je pense que regardez mon LSD sur Chief Keef, vous allez comprendre un petit peu de quoi je veux parler. Avec des artistes comme Chief Keef ou encore Young Chop en tant que producteur, la drill s'est popularisée dans toutes les États-Unis. Et j'ai envie de te dire en fait dans le monde entier. Parce que oui, Chief Keef a influencé beaucoup de rappeurs à travers le monde. En France par exemple, il y a Niska. Et à Londres, il y avait toute une scène drill qui a vu le jour à l'aube 2013. Au départ, les rappeurs londoniens qui font de la drill sont de gros fans de Sosa et de Chop. Donc musicalement parlant, il y avait très peu de différence si ce n'est l'accent. There's a thing where we started listening to their beats and we listened to their music more, started spitting on their beats, that some remix of Young Chop's beats and that, and then... Et les Anglais n'aiment pas faire comme tout le monde, comme tu le sais. Leur volant se trouve à droite, ils ont deux robinets, un pour l'eau chaude et un pour l'eau froide. Et c'est dans une logique la plus anglaise que la drill devait forcément être différente de celle de Chicago. Et c'est vraiment dans les alentours de 2015 que la UK Drill, parce que là on parle de UK Drill, a vraiment commencé à muter. Et ça notamment grâce à des producteurs locaux tels que MK The Plug, Sims, M10 and the Beat, PA, Quite Pack. Désolé si j'ai écorché un petit peu les noms, je les ai découverts en faisant les recherches donc je connais pas très bien les noms. Mais c'est grâce notamment à ces producteurs-là que ça a muté. Tout en gardant l'ambiance ténébreuse de cette musique, ils ont su en fait adapter une rythmique beaucoup plus anglaise, beaucoup plus inspirée de la grime, de la garage, avec un rythme qui se rapproche plus de la dancehall, parce que la grime est inspirée de la dancehall, donc c'est très dansant. Donc tu vois où je vais en venir, pourquoi ce style de musique fait autant danser les foules. Et moi perso, c'est pour ça que lorsque j'entendais Pop Smoke, directement je me mettais un petit peu à danser, tu vois, avec les épaules, tu vois. Et quand j'étais chaud, je levais la main, enfin bref. C'était Pop Smoke parce que justement ce style avait une ADN dancehall, tu vois ce que je veux dire? Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux US, la drill à l'Illinoise, donc de Chicago, continuait à étendre sa domination. Et cela jusqu'à New York. Dans le district de Brooklyn, par exemple, une véritable scène drill avait vu le jour. Et l'un des rappeurs phares de ce style-là est Chef G. Jusqu'à ce jour, Chef G a une audience, il est présent et il est vu comme étant l'un des pionniers de ce style-là. Alors là, je vais t'expliquer comment. Chef G s'était rendu compte d'une chose. Sa deuxième plus grosse fanbase se trouvait au UK. Il s'est dit, tiens, il faut que je trouve un moyen de les faire kiffer. Et pour ça, il est allé sur YouTube, il a tapé UK Drill YouTube Channel et il est tombé sur des chaînes YouTube avec plein d'instrus drill. Il en a choisi une, même plusieurs après, et il s'est mis à rapper dessus. Lorsqu'il a sorti le morceau, notamment No Suburban, ça a été un carton instantané. Et le carton, il était non seulement au UK, parce que son public au UK a tout de suite adhéré, mais aussi à Brooklyn, dans sa ville même, j'ai envie de dire, à New York.
Au vu de la popularité du morceau No Suburban, d'autres rappeurs de Brooklyn s'en sont inspirés pour faire eux aussi de la BK Drill. Aussi simple que ça. Parmi les gens qui s'en sont inspirés, un jeune hustler du quartier de Canarsie, Brooklyn, va en faire sa marque de fabrique. Son nom est Basha Baraka Jackson, mieux connu sous le nom de Barack Obama. Baraka, mieux connu sous le nom de Pop Smoke. Avant de se lancer dans la musique, Pop Smoke était un garçon très turbulent. Et turbulent, c'est le moins que je puisse dire, ok? Il a changé 9 fois de lycée. Dans cette période, les problèmes judiciaires s'accroissent pour lui et il se retrouve en house arrest. House arrest, ça veut dire en détention à domicile. Alors, petite parenthèse, des fois je fais des anglicismes. Par exemple, pour 21 Savage, j'avais dit deportation et en français je dis étant déportation, c'est parce qu'à force de faire les échanges entre les deux langues, parfois tu peux faire des traductions littérales qui sont pas très claires. Mais bon, tu m'as compris, ok? Il était en détention à domicile, ce qui veut dire qu'il avait un bracelet électronique et qu'il n'était autorisé qu'à aller au lycée. L'avantage, c'est qu'il va au moins être diplômé grâce à ça. Il sera en détention provisoire jusqu'au début de sa carrière de rappeur, qui est relativement récente. Il sort son tout premier son en fin 2018 du nom de NPR, Money, Power, Respect. Et au bout de 4 sons, il explose déjà. 4 sons. Just started rapping When? like a few months ago. You're lying. Like before I go to the party, I had dropped 3 other songs before that. That's Money, Power, Respect, Flexing, and Meet the Woo. Alors il explique que le premier son qu'il fait 10 000 écoutes le premier jour, le second morceau fait 50 000 écoutes le premier jour, le troisième morceau fait 100 000 écoutes le premier jour, et enfin Welcome to the Party fait 1 million d'écoutes le premier jour. C'est un truc de ouf. C'est dingue. Donc clairement son parcours était hors du commun. Alors la particularité du rap d'aujourd'hui, c'est que le succès d'un morceau n'est pas seulement dû au talent lyrical, mais et surtout grâce à l'énergie. L'énergie que le rappeur va réussir à retranscrire dans sa track. Vous avez notamment l'exemple avec Chief Keef. Quand tu écoutes Don't Like, c'est l'instru, c'est la vibe dans le clip, c'est la manière dont il va utiliser son flow qui va faire que le morceau cartonne, pas parce qu'il fait des lyrics de malade, etc. Et Pop Smoke faisait partie de cette catégorie, notamment grâce à sa voix impressionnante. Somebody had to at some point say, yo, your voice is kind of crazy. Yeah, it was my auntie. You She need said, it. yeah, you got a voice that control people. She's like, you could be a principal or something. A principal? Or principal, you got that voice that just make people listen. Moi-même, je pensais qu'il avait 30 ans, que c'était un pote de Casanova, tu vois, genre les deux gars un peu gorilles, grosse voix, tu vois ce que je veux dire? Mais en aucun cas, je pensais que ce gars avait 20 ans. 20 ans. Parce que ça, je voulais pas préciser. Et bien sûr, c'est adlib incroyable. Il en avait juste une bibliothèque. Hein. Ouch! Whoa, hold on. Et puis les instrus elles-mêmes avec un tempo dansant. Alors comme je t'ai expliqué en première partie, c'est inspiré de la grime qui est elle-même inspirée de la dancehall. Et ces styles de musique-là te font quand même danser par une rythmique qui est un peu plus rapide que la trap, etc., etc. La combinaison est juste parfaite. Grosse voix qui te donne envie de turn up de fou, plus un côté vraiment dansant qui t'ambiance et qui te donne envie de faire des pas de danse un peu cool, tu vois ce que je veux dire? En l'espace de à peu près 1 an de carrière, Pop Smoke avait 2 mixtapes à son actif. Meet the Woo 1 et Meet the Woo 2. Et il avait développé ce qu'il appelle le Woo Lifestyle. Alors publiquement, ça veut dire le fait d'avoir des drips, d'être frais. Et officieusement, ça veut dire autre chose. Et ça, je vais y revenir un peu plus tard. Même si le rappeur n'avait que 20 ans, il n'avait pas des références, on va dire, de gamins de 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'écoutait pas des rappeurs, on va dire beaucoup de rappeurs des années 2010. Il était très fan de la scène old school de New York. Notamment DMX, 50 Cent, Jay-Z, Nas. Et pour ce qui est hors New York, Kanye West, Travis Scott, Quavo, Migos. Donc tu l'as bien compris, lui son truc c'était pas Lil Pump ou Smoke Purp. Lui il était clairement auprès des vrais gars quoi, tu vois ce que je veux dire? Et musicalement parlant, il était clairement inspiré par 50 Cent et DMX. D'ailleurs, 50 Cent en avait fait vraiment son poulain, son nouveau poulain. Parce que l'ancien poulain 6ix9ine, bon, ça donne pas bien de marcher avec lui maintenant quoi. Aujourd'hui, quand tu roules avec 6ix9ine, bon, c'est un peu bizarre quoi. Alors pour ce qui est de ses morceaux les plus connus, il y avait bien sûr Welcome to the Party, Dior, l'un de mes favoris, Christopher Walking, l'un aussi de mes favoris, j'aimais beaucoup ce morceau, j'ai déjà beaucoup dansé dessus, que ce soit en club quand j'étais à Londres ou encore
à Paris, dans l'ascenseur avant d'aller dans mes bureaux pour bosser. J'étais tout seul comme ça à danser. Putain, c'était trop bien son son. Putain, ça me fout le seul. Et Gary, le morceau sur lequel il est en featuring avec Travis Scott et le reste des Jack Boys. Et dans le dernier projet Meet the Wood 2, il y a aussi un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Mannequin, qui est vraiment lourd. Ceux qui ont écouté le projet et qui ont aimé le morceau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je l'ai dit plus tôt, je me suis beaucoup ambiancé sur ces morceaux dans un laps de temps très serré. Je fais pas beaucoup de soirées, je suis pas quelqu'un qui sort énormément, mais les peu de fois où je suis sorti, les fois où je me suis le plus donné sur la piste de danse, c'était sur du Pop Smoke. Faut pas se mentir, Pop Smoke, c'était vraiment un artiste qui donnait envie de danser, tu vois ce que je veux dire? Et surtout avec la rythmique UK drill, dancehall, etc. Mais franchement, je comprends pourquoi il a développé toute une danse, tu vois, avec les épaules, avec les mains en l'air, etc. C'était vraiment excellent. Et aussi, petite chose que je n'ai pas dit, Chef G, le premier rappeur de Brooklyn à avoir fait de la BK drill, vient des Caraïbes. Donc, je pense que en termes de sonorité, ça lui parle directement parce qu'il y a cette connexion culturelle qui se fait et il se dit « Ah tiens, ça sonne bien, j'aime bien, donc je peux rapper dessus ». Et son quartier à Brooklyn concentre aussi une grosse communauté des gens des Caraïbes. Donc je pense que c'est aussi pour ça que la musique a marché tout de suite et que lorsque Pop Smoke reprend ce style de musique-là, il y inclut une danse et c'est naturel pour les Jamaïcains, pour les gens des Trinidad, etc. de danser sur cette musique-là, tu vois. Même si c'est des voyous, ils dansent dessus et quand tu regardes le clip, c'est très drôle. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut dire qu'à Brooklyn, ils sont friands de nouvelles choses. Par exemple, le Millie Rock, ça vient de chez eux, hein, clairement. 6ix9ine, 6ix9ine, c'est une création de Brooklyn. Et bien sûr, la BK Drill. Je sais pas ce qu'il y a dans l'eau là-bas, mais ça fait quelque chose aux habitants, visiblement. Et d'ailleurs, j'ai un pote de New York qui me disait que Bobby Shmurda et Pop Smoke viennent du même secteur. Même plus que ça, ils viennent du même gang, ok? Donc, tu peux être certain que lorsque Bobby Shmurda va sortir de prison, il fera de la BK Drill. Et je suis sûr qu'à la fin de cette année, on va avoir pas mal de hits dans ce style-là avec lui. Coming out of the same area as Bobby Shmurda, have you been able to tap in with his people at all? Of course, nigga, that's family. The nigga free the dog, nigga. Yeah, we come from the same playground. That's crazy. That makes sense. Yeah, it makes sense. Autre chose que je voulais ajouter. Vous savez c'est quoi la petite touche des rappeurs new-yorkais qui fait aujourd'hui toute la différence? Leur goût pour les belles choses, le drip. Alors ok, tu vas me dire qu'à Atlanta, tout le monde met des chaînes, à LA aussi. C'est vrai, les chaînes c'est une chose. Mais à New York, ils ont vraiment le goût pour la mode, tu vois. Ils aiment bien les belles marques, ils aiment bien assembler leurs fringues, etc. Or, quand tu vas à LA, bon, ils s'en battent un petit peu les steaks, ok. Et à Atlanta, c'est juste les chaînes, c'est un petit peu, ça va dans tous les sens. Sauf exception avec les Migos, par exemple. Mais à New York, tu sens que les rappeurs qui sont de là-bas, ils ont vraiment été influencés par la Fashion Week de New York, tu vois, par Manhattan. Tu le ressens notamment avec Pop Smoke. C'est traditionnel chez eux en fait. C'est le cas depuis le couturier Dapper Dan jusqu'à aujourd'hui avec le A$AP Mob par exemple. Et encore plus récemment avec Pop Smoke. Et tu sais à quel morceau je fais référence là? Christian Dior. Il faut dire qu'avec ce morceau, il a re-rendu Christian Dior populaire auprès des jeunes. Ça tombe bien, ces derniers temps, ils font quelques sneakers dans le but de toucher justement ces jeunes. Il y a d'ailleurs un phénomène super intéressant qui s'est produit dans les années 2010. Alors j'explique. Si tu as vu ma vidéo sur Jay-Z, tu vas comprendre de quoi je veux parler. Au passage, merci beaucoup pour tous les compliments de la vidéo, ça me fait très plaisir. Dans les années 2000, il était très difficile pour un rappeur de s'associer à une marque de luxe. Pourquoi? Parce que les marques de luxe ne voulaient pas forcément avoir des jeunes... Bref, tu l'as compris, d'une certaine couleur qui représente leurs produits. Et c'était le cas notamment avec Jay-Z au début des années 2000. Mais aujourd'hui, les marques de luxe ont compris une chose. Le hip-hop est officiellement, parce que ça fait longtemps, mais le hip-hop est officiellement la musique la plus écoutée dans le monde, ok? Donc ça veut dire que tous les jeunes, de toutes les origines, de tous les coins du monde écoutent du hip-hop. Donc, ces jeunes-là qui ont entre 18 et 25 ans aujourd'hui, qui n'ont pas forcément les moyens, qui écoutent du Pop Smoke, lorsqu'ils auront les moyens et qu'ils auront 40 ans, qu'ils seront cadres supérieurs, chefs d'entreprise, docteurs, etc. et qu'ils auront les moyens de pouvoir se payer du Christian Dior, du Louis Vuitton, etc. Eh ben, ce sera parfait puisqu'ils auront ça en tête. Ce sera culturellement dans leur tête. Ils n'iront pas acheter une autre marque. Et dans le même temps, les personnes qui écoutent Christian Dior de Pop Smoke
c'est pas la clientèle de base de Christian Dior. La clientèle de base de Christian Dior a 50 ans, peut-être 60 ans, dans ces environs-là. C'est des gens qui ont déjà les moyens. Donc ils vont pas être au courant de Pop Smoke et de Christian Dior, ils sont pas en club en train de danser. Enfin bref, ils connaissent pas Pop Smoke, ok? Et depuis que les marques ont compris ça, eh ben, ils réussissent à faire des partenariats et ils chouchoutent ces rappeurs-là qui sont les nouvelles rockstars de notre époque. Et c'est pour ça qu'à ces rappeurs-là, on leur envoie des produits gratuits, qu'ils ont des contrats de sponsoring, qu'ils vont dans les Fashion Week. D'ailleurs, Mike Mary, l'une des marques qu'il cite dans le morceau Dior, tu sais, Mike Mary, Billie Jean, Christian Dior. Bref, ok, j'arrête. Non, lui c'était trop mon gars, lui, putain! Et donc Michael Mary lui avait envoyé des cadeaux. Et c'est en les remerciant dans une story qu'il aurait divulgué par inadvertance son adresse à LA. Donc il avait déménagé à LA, il était loin des ennuis. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais parler rapidement de son meurtre. Ok. Alors au départ, TMZ avait annoncé que c'était un cambriolage. Donc il aurait révélé son adresse comme je l'ai expliqué juste avant. Et donc les gens seraient venus chez lui pour essayer de le voler et l'auraient tué. Mais apparemment, d'après les vidéos de surveillance, ce n'était pas un cambriolage. C'était une attaque qui était déjà ciblée. Un vrai assassinat. Donc il y a 4 personnes qui sont venues chez lui, une personne qui est rentrée, qui l'aurait abattu et qui serait sorti. Et donc on sait aussi que c'était un assassinat prémédité parce que le gars qui a assassiné Pop Smoke est sorti sans prendre quoi que ce soit. Pop Smoke fait partie du Wu. Alors Wu, c'est pas seulement un lifestyle comme il explique, c'est en réalité une bonne, on va dire, une communauté de gangsters, on va dire, sur Brooklyn. Dans les Wu, il y a des Crips et il y a des Bloods. Et donc lui, il faisait partie des Crips, ok? Et même de temps en temps, dans certaines interviews qu'il faisait au départ, tu avais pas mal de membres de gang qui étaient là, qui criaient justement GDK. Et GDK, ça veut dire Gangsta Disciple Killer. Donc c'est des tueurs de Gangsta Disciple. Et Gangsta Disciple, c'est un gang qui se trouve notamment à Chicago, qui s'est exporté partout aux US. Et les Wu sont en guerre contre les shows. Et dans les shows, il y a notamment les Gangsta Disciples, ok? Je te la fais brève. Et donc, à force d'avoir dit ça, et apparemment, à cause de sa vie dans la rue avant la musique, il aurait été assassiné. Alors, je te donne toutes ces informations-là. Rien n'a été confirmé. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est autre chose. Mais dans tous les cas, cette histoire de gang, appartenance et guerre entre gangs, tout ça, c'est vrai, c'est réel. Et voilà, je pense que c'est un élément qu'il faut savoir sur Pop Smoke. Mais justement, ce qui était bien avec Pop Smoke, justement, c'est qu'il avait réellement pris goût à la célébrité et c'était quelqu'un qui voulait absolument sortir du ghetto. Et quand tu regardes ses interviews, il le disait à chaque fois, c'est bon, c'est terminé. Moi, j'aime l'argent, j'ai envie de vivre qu'avec des femmes, j'ai envie de kiffer ma vie et j'ai vraiment pas envie d'être mis dans ces histoires de gangsters. Il disait aussi que lorsque t'es un gangster comme ça, c'est quand t'as rien à faire. Et lui, en l'occurrence ici, bah, il avait beaucoup à faire. Donc tu sens vraiment que c'était le gars qui était hyper conscient de ça. Et il avait dit aussi autre chose, quelle logique d'aller s'acheter un gun une fois que tu deviens famous et riche. Ça n'a aucun sens. Et c'est donc en entendant ce genre de paroles que tu pouvais être certain qu'un Pop Smoke, c'était quelqu'un qui venait vraiment de la rue et qui voulait vraiment en sortir. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus triste. Bref, voilà ma vidéo. Dommage que je sois obligé de rajouter une partie sur le meurtre. J'ai même pas envie de te dire de liker. Comment? Donne-moi ton avis un petit peu sur tout ça. Si t'as des choses à m'apprendre, n'hésite surtout pas. Nous, on se donne rendez-vous demain. Je vous ressors une vidéo et vous allez savoir pourquoi je vous fais cette vidéo. Ben, dès demain en fait. Donc voilà, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!